Poursuivons en regardant le grand livre de la nature, le grand livre du monde. Que vois-je autour de moi? Je vois un sol, ou même s'il y a des mers, ces mers reposent elles-mêmes sur un sol solide. Je vois ensuite des fluides. Alors, quand je dis les fluides, ce sont les fleuves, ce sont les rivières, ce sont les mers, les océans, ce sont les pluies. Je vois une atmosphère et je vois des sources de lumière, puisque, bien sûr, si nous n'avons pas d'appareil technique, la lumière nous provient du soleil, de la lune et des astres. Du coup, les anciens nous ont présenté un modèle du monde qui montrait tout d'abord la terre qui enveloppait notre monde, puis l'eau, puis l'air, puis le feu. Étant entendu que ces éléments pouvaient se muer l'un dans l'autre, c'était l'un des principes de l'alchimie, dans la mesure où l'on faisait varier l'une des qualités premières. Un exemple tout simple, si j'ai ici de la glace, eh bien si j'applique du chaud, c'est-à-dire je fais muer du froid au chaud, j'obtiens du fluide. Et si je continue d'appliquer de la chaleur à ce fluide, j'obtiens de la vapeur. Et si je poussais plus avant, je serais dans quelque chose de radiant. De la même manière, si j'applique du froid, eh bien, je vais obtenir de la vapeur. Si j'applique du froid à la vapeur, je vais obtenir de l'eau, la pluie. Et si j'applique du froid à l'eau, je vais obtenir de la glace. Voilà. C'est-à-dire qu'on pouvait faire varier les quatre éléments représentant donc plutôt quatre modalités de la matière, beaucoup plus que des qualités premières qui, elles, sont sous-jacentes, mais qui sont qui sont au niveau d'avant dans la façon dont la nature fonctionne. Et je constate qu'il y a deux éléments qui, par nature, tendent à tomber. Leur lieu naturel, comme l'on disait dans la philosophie médiévale, c'est le bas. C'est-à-dire que si je prends de la terre et que je lâche, elle tombe. Si je prends de l'eau, elle tombe. Sauf que l'eau est un petit peu plus fluide. Et si je prends de l'air, il reste là où il se trouve. Si je prends du feu, il tend à monter. Les anciens ont donc distingué entre deux éléments dits passifs qui tendaient à descendre, deux éléments dits actifs. Et là, nous allons retrouver les symboles de l'hermétisme et de l'alchimie. Deux éléments tendent vers le bas, ce sont donc la terre et l'eau, raison pour laquelle les anciens les ont représentés sous la forme de deux triangles dont la pointe est dirigée vers le bas. Nous constatons que la terre étant plus dense que l'eau, c'est une sorte d'eau entravée, raison pour laquelle les anciens ont rajouté une petite barre qui nous a donné le symbole hermétique de la terre. Donc la terre et l'eau, voilà la raison du sigle qui leur a été attribué. Et puis nous avons les deux éléments actifs, c'est-à-dire qui montent vers le haut, dont la tendance est à l'ascension. Bien sûr, ils sont représentés sous la forme de triangles pointant haut. Mais étant entendu que le feu est à l'état radiant, que l'air est une sorte de feu entravé, raison pour laquelle nous avons ce petit trait qui a été ajouté. Nous constatons que la fusion de ces quatre sigles nous donne cette étoile à 6 branches, union fondamentale de la chaleur et de l'humidité radicale qui aboutit aux quatre éléments comme nous l'avons vu précédemment.